Oui, oui. Donc aujourd'hui, j'ai eu pas mal de demandes, j'ai pas mal de questions surtout. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet sur... Je vais continuer sur le harcèlement et sur le burn-out. Donc on m'a posé la question, c'est facile de dire on quitte son boulot, c'est facile de dire en quittant ce boulot, on a aussi nos dettes, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la maison, que ce soit pour la voiture, l'assurance, l'essence, etc., etc. Donc moi ce que j'ai dit je vais faire une nouvelle vidéo pour parler de ça. Je vais vous raconter mon histoire pour commencer. Moi j'ai fait 21 ans dans une municipalité. Donc à un moment donné je me suis posé la question, à savoir, pendant 21 ans, j'étais même pas titulaire de mon poste. Donc, il y a mon grand-père qui me disait, mais vous, un petit soir, tout le temps. C'est vrai, il a raison. Mais il y a un moment donné où, avec mon salaire, je n'arrivais plus à faire face aux dépenses de ma famille. Et là, je me suis posé la question. Je ne vous parle même pas du harcèlement. À chaque fois, on est obligé de se battre. On est obligé d'être dans le syndiqué. Donc, tous les jours, on va travailler, mais avec toujours un combat incessant. Donc, il y a un moment donné, on se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, je me suis posé cette question pendant une année entière. Puis je me suis dit, non, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Est-ce que c'est encore difficile? Non. Je vous explique pourquoi. Parce que, au bout d'une année, j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Il faut bien que je trouve un truc. Donc, je me suis posé beaucoup cette question. Puis, j'ai décidé, en 2021, oui, 2021, de créer ma micro-entreprise. Aujourd'hui, ça s'appelait entreprise individuelle. Donc, j'ai créé avec Daniel, c'est facile. Pourquoi j'ai créé avec Daniel, c'est facile? Parce que, pour deux choses. Premièrement, j'ai voulu aider, parce que c'est dans mon ADN à moi. C'est toujours aider le prochain, c'est toujours aider les autres. Donc, mon entreprise va de ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec tout sur Internet, la dématérialisation, beaucoup de personnes s'y perdent. J'ai écouté encore Radio Freedom dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui font pitié. Bon, ça, à première vue, les collectivités ne voient pas. Donc, j'ai décidé de créer mon entreprise. J'ai créé mon entreprise pour la deuxième chose, je voulais être libre, je voudrais être indépendant et surtout, plus besoin de harcèlement, plus besoin de burn-out, plus besoin de rien. Là, je me réveille le matin avec un plaisir. Est-ce que vous vous rencontrez? Là, je fais ma vidéo, je suis dans mon jardin. Quel décor mieux? J'entends les oiseaux, je travaille. Bon. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants, pour la famille. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur de sauter les pas. C'est vrai que c'est dur. On dit, là, on a quand même une petite rentrée d'argent. Ça, c'est tous les mois. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que votre santé, on va dire votre santé mentale, votre santé physique, est-ce que ça a un prix? Non, ça n'a pas un prix. Ou est-ce que dernièrement, là, je vous ai parlé ça dans une vidéo dernièrement, ou est-ce que là, quand il y a un suicide, il y a un prix? Vous dites, ah, j'aurais pu partir. Non, il faut s'asseoir. Si vous êtes surtout en famille, mettez vos enfants autour d'une table, votre femme ou votre mari, et parlez-en. Parce que moi, j'ai fait ça, et aujourd'hui, je vais vous dire, je regrette de l'avoir fait 21 ans après. J'aurais dû le faire bien avant. J'aurais dû le faire peut-être 10 ans, 11 ans. Là, aujourd'hui, j'aurais été... Donc, il n'est jamais trop tard. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Mais cette question, pour moi, elle est en suspens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire après? Ah, il y a une mouche là. Qu'est-ce qu'on va faire après
et, et peut-être vivre en harmonie. Ça me fait penser à mon cousin, vivre en harmonie, dans l'harmonie bon Dieu. Donc, est-ce que vraiment il y a matière à mettre tout ça dans une balance? Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, on est pris. On est pris à la gorge. On est pris à la gorge pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a l'inflation. L'inflation, on frôle les 8,5%. Et le salaire, il augmente de 1,5%. Alors, vous voyez, il nous manque 7%, tout simplement. Donc, vous allez faites comme vous voulez. Serrez-vous la ceinture, faites d'autres trous dans la ceinture, mais à un moment donné, on ne peut plus. Tant qu'on on rajoute pas le salaire sur l'inflation, on est cuit. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? Je ne vous incite pas à quitter votre travail, non, c'est pas ça. Je vous dis juste, pesez le pour et le contre. Quand vous êtes dans une situation de burn-out, de harcèlement, il y a toujours une solution. Parce que dernièrement, on m'a reproché de parler de burn-out, de parler de harcèlement, de ne pas donner de solution. Aujourd'hui, je vous donne une solution. Au moins une. Et la deuxième, la première, c'est de créer son entreprise individuelle, de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a encore beaucoup de perspectives qui existent dans la vie. Là, dernièrement, j'ai eu un pote à moi, il a ouvert un petit truc pour vendre des trucs à manger, mais ça marche super bien. Donc, comme quoi, il y a toujours une possibilité, il y a toujours un moyen de faire autrement. Et surtout, il y a toujours je veux dire, l'opportunité de changer de travail. Quand on ne s'épanouit pas dans ce travail, ce n'est pas la peine de continuer. Vous allez être mal. Votre femme ou votre mari va être mal. Vos enfants vont être mal. La vie va être un enfer chez vous. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas non plus que c'est difficile. Il faut juste à un moment donné se poser la bonne question et savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai fait ce choix-là de quitter mon emploi après 21 ans de service. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme très heureux et épanoui. Et je fais maintenant, je fais un travail que j'aime, sans pression, sans stress. Comme dirait la chanson, en souplesse. Donc, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, réfléchissez à ce que je vous dis. Il y a toujours une opportunité. Il y a toujours... On n'est pas esclave de son travail. On n'est pas... Ah, une mouche. On n'est pas non plus... on n'est pas esclave. On n'est pas non plus attaché à son travail. Moi, j'ai toujours dit, le jour que je ferai un travail où j'aimerais pas, où le matin, quand j'aurai pris mon café, je dis, ah, il faut aller travailler, j'ai pas envie. Le jour où ça m'arrive, j'arrête de travailler. Mais je l'ai fait. Ça m'est arrivé, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris 1 an pour réfléchir à ce que je voulais faire. Mais moi, ma santé, ma quiétude, ma famille, elle a toujours été avant. Comme dirait le créole, ils ne travaillent pas pour vivre. Ou l'inverse, ils ne vivent pas pour travailler. Non, l'inverse, ils ne vivent pas pour travailler. Voilà, donc c'est ça. Donc l'idée, moi le conseil que je vous donne pour esquiver tout ça, parce que pour esquiver le burn-out, l'harcèlement, que ce soit sexuel ou moral, des fois ça nous amène dans un état de crispation incroyable. On est énervé, on est en colère, on trouve que la vie est juste non. La vie, elle est très belle. Il faut juste à un moment donné prendre ce courage à 2 mains et dire stop. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt en espérant avoir répondu à vos messages. Donc surtout n'oubliez pas, suivez-moi sur ma chaîne YouTube.